Une réunion importante a eu lieu vendredi dernier, 16 octobre, sur la négociation retraite complémentaire et c'est l'occasion de vous informer des principales retombées de ce qui a été décidé vendredi dernier. Donc ça a été une négociation longue et compliquée parce que cette négociation avait plusieurs composantes. D'abord une composante économique, vu que bien sûr l'équilibre des régimes était fondamental pour leur survie. Il y a un autre aspect économique qui est le poids que font peser les retraites sur le coût du travail et la compétitivité de notre économie. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce domaine non plus. Il y a une dimension sociale qui était importante parce que quand on parle de retraite, on parle de revenus pour tous les retraités et donc qui sont des consommateurs dans notre économie, donc c'est un aspect social très important. Et il y a également une composante affective vu que chaque personne voit la problématique des retraites à l'aune de sa situation personnelle et forcément les solutions qui font prévaloir l'intérêt général ne sont pas forcément celles que chaque individu verrait comme les plus pertinentes pour sa situation personnelle. Alors à la CFE-CGC, nous avons eu l'objectif, et je pense que ça a été atteint, de faire prévaloir l'intérêt général sur le long terme, à travers un certain nombre de mesures, en particulier qui permettaient d'affirmer des éléments de vérité. Un élément très important, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. C'est un élément factuel. On vit aujourd'hui plus vieux et chacun peut aisément comprendre que si on touche sa retraite pendant 20 ans au lieu de la toucher pendant 15 ans, forcément ça va coûter, à niveau de retraite identique, 33% de plus. Et ce n'est pas soutenable au niveau du prélèvement que ça constitue sur l'économie. Donc il a fallu expliquer que l'augmentation de l'espérance de vie allait nécessiter probablement de travailler un peu plus longtemps. Le vrai problème étant de dire quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir travailler plus longtemps dans des conditions où on préserve sa santé et où on a encore le goût d'aller travailler. Et là, il y a des choses importantes comme le télétravail, comme le bénéfice de la retraite progressive, qui sont des points qu'il faut faire avancer pour pouvoir continuer à travailler un peu plus longtemps tout en préservant sa santé. Le deuxième point, c'est la négociation interprofessionnelle sur la notion et le statut de l'encadrement. C'était un point très fort pour nous. Nous avons obtenu d'avoir cette négociation qui devra se dérouler dans les années qui viennent et en tout état de cause avant fin 2018, de manière à bien définir ce qui caractérise les personnels d'encadrement et de préserver leurs contributions, reconnaître leurs contributions à la vie des entreprises. Le troisième point, c'était de définir des efforts partagés et équitables pour améliorer la situation financière des régimes. Ça s'est fait à travers une évolution modérée du salaire de référence, c'est-à-dire on acquérera un peu moins de points de retraite au cours de sa carrière, mais comme on travaillera un petit peu plus longtemps, au final ça devrait être supportable. Et puis la valeur du point sera aussi légèrement diminuée de manière à pouvoir constituer une économie acceptable pour les régimes de retraite. Donc, les mesures incluent aussi la mise en place de coefficients de solidarité qui étaient appelés abattements temporaires, qui vont permettre d'inciter les collègues qui atteignent l'âge de leur liquidation de retraite à taux plein, et c'est très important, c'est-à-dire qu'on a acquis et la condition d'âge, c'est-à-dire atteinte de l'âge légal, et la condition du nombre de trimestres cotisés, et donc il y aura des abattements temporaires pour ceux qui n'accepteront pas de prolonger leur carrière au-delà, plus d'un an, au-delà de l'âge d'atteinte de cet âge légal. Cela vaut pour l'ensemble des collègues, y compris ceux qui sont dans les dispositifs carrière longue, et pour les collègues qui sont en dispositif carrière longue, bien sûr, cela s'appliquera à partir de l'âge de 60 ans, s'ils sont éligibles au dispositif pour partir à 60 ans, et pour nos autres collègues, ça sera l'âge de 62 ans ou supérieur s'ils n'ont pas leur nombre de trimestres à l'âge de 62 ans. Donc on arrive aujourd'hui à un ensemble de mesures qui fait que la pérennité de nos systèmes de retraite est acquise quand même pour l'avenir. On a aujourd'hui aussi encore à finaliser cet accord. Nous serons attentifs à ce que les termes de l'accord soient fidèles à l'esprit de ce qui a été défini lors de cette réunion de négociation. On a encore un autre chantier très important, c'est de voir et de décider comment on va piloter ce système à long terme, en particulier pour s'adapter aux évolutions de notre économie. On voit qu'on a une économie probablement de plus en plus capitalistique. On a parlé beaucoup d'ubérisation de l'économie, donc il va falloir envisager que notre système s'adapte à ces évolutions et la CFE-CGC continuera à faire marcher la boîte à idées dans ce domaine.
Enfin, et pour conclure, la fédération a été très impliquée dans cette négociation sur les retraites. Elle en a été un des moteurs et on continuera à vous informer et à vous communiquer des éléments d'appréciation de cette réforme afin que vous puissiez bien comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, cette négociation a sauvegardé nos retraites.